Yvelina Bernotte participe à l'exposition Regard d'artiste du 20 mai au 1er décembre 2017 au Musée des Minéraux en Presqu'île de Crozon. Bonjour Yveline, on est devant ton atelier à Camaret et il s'appelle La couleur des mots. C'est joli. Tu es fait de la peinture et de la calligraphie. Et de la calligraphie. Et alors, est-ce que c'est complémentaire ou ce sont deux choses différentes? Ce sont deux choses différentes, mais qui sont complémentaires. Alors, dans quelle mesure c'est différent et dans quelle mesure c'est complémentaire? Dans l'apprentissage, c'est différent. L'écriture, c'est un art ancestral. On a perdu l'histoire de notre écriture. Donc moi j'ai appris l'histoire de cette écriture, je travaille avec les écritures anciennes. À partir de là, j'ai créé des nouvelles écritures. Donc l'écriture, c'est un monde à part entière, mais qui peut très bien s'associer avec la peinture. D'accord. Et donc, le parallélisme qu'on peut faire avec la peinture se trouve dans la façon de prendre les choses, dans le geste ou dans la minutie. En fait, quel est le rapport dans la créativité aussi, non? Oui, bien sûr, bien sûr. L'écriture, c'est très très riche. L'écriture pourrait se passer de la peinture. Pourrait se passer de la peinture. Alors pourquoi tu dis pourrait? Parce qu'elle est souvent associée, non? Parce que pas forcément. Pas forcément. Les calligraphes qui travaillent uniquement l'écriture, sans oui, du tout travailler la couleur ou la peinture. Moi, j'étais peintre avant d'être calligraphe, donc je mêle les deux et pour moi c'est important. Les deux D'accord. sont importants. Et tu es venu à la calligraphie avant ou après? Après. Après. Et qu'est-ce qui t'a fait vouloir faire de la calligraphie? En fait, j'ai toujours aimé les mots. Oui. D'ailleurs, c'est le titre de ton... La couleur des mots. La couleur des mots. Alors voilà l'association, la couleur des mots. La couleur des mots, voilà. Donc, et j'ai eu envie à un moment de mettre des mots dans ma peinture. Alors, oui. J'ai décidé d'apprendre, parce que je ne voulais pas mettre n'importe quelle forme, je voulais apprendre les formes. Donc voilà, une trentaine d'années, j'ai commencé à apprendre la calligraphie. Et j'ai découvert un monde, extrêmement riche. D'accord, qu'on connaît, qui est assez peu connu en fait. Qui est assez peu connu et qui a modifié complètement ma manière de peindre. Ah oui. Mais l'écriture en soi, c'est de l'écriture, le mot le dit lui-même, mais la peinture c'est une écriture aussi, on raconte une histoire. Oui, bien sûr. Et justement, le fait d'associer les deux, voilà. Ça peut être très riche, ça peut être très... Donc là, tu as sur ce tableau que je vois là-bas, ça doit être certainement la démonstration de ce que tu dis là. L'énergie de l'écriture. D'accord, il y a l'énergie de l'écriture comme celle de la peinture. Voilà, tout à fait. Voilà. C'est vraiment le trait, c'est l'énergie du trait. L'impulsion créative. Ouais, c'est pas une pulsion. C'est pas une pulsion. L'impulsion, j'ai dit. Hein. L'impulsion, voilà. L'impulsion n'est pas contrôlée, l'impulsion est contrôlée. Tout est contrôlé. D'accord. Donc tu as une peinture contrôlée en fait. Oui. Alors qu'elle paraît très libre. Oui, c'est très libre, mais c'est extrêmement contrôlé et extrêmement travaillé. Ah, donc c'est le travail qui amène à la liberté. Oui. Voilà. Oui. Et donc, quand tu fais un tableau, est-ce que tu penses ton tableau avant ou tu laisses une part de créativité qui est... Alors, je pense toujours mon tableau avant, oui. Mais... Mentalement, là. Hein. Mentalement, oui. Voilà. Tu fais des esquisses ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, c'est dans la tête. Mais je rebondis sur ce qui arrive énormément. Oui, donc voilà. tu te laisses absorber quand même par le fait d'avoir mis un trait, ça te crée des rythmes, ça te crée des volumes qui font que tu rebondis là-dessus. Voilà, donc il y a un jeu qui est... Ou sur les couleurs, voilà. Il y a un jeu qui se fait entre toi, la toile, le support, et toi, ton esprit. Voilà. C'est tout à fait ça. Voilà. Bon.
Oh, ben, alors ça, c'est plus graphique. Ce sont des gravures. Ce sont des gravures. Des Alors, gravures. Des gravures. donc gravure, ça demande toute Gravure. une technique particulière. Oui, ben oui, c'est une technique. Alors il y a plusieurs techniques. Il y a la linogravure, il y a des eaux fortes, il y a de l'aquatinte et il y a du gaufrage. Le papier en relief, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Et donc que tu fais tu fais toutes ces techniques-là Je toi-même. fais tout, ouais, Mais il faut un presse. matériel assez Ouais, lourd. ouais, j'ai une presse. Tu as une presse? Ah J'ai oui, une presse oui, de oui. graveur, oui. C'est un métier pratiquement Oui. aussi artisanal. Alors moi, je fais... Comment tu te considères? Non, moi je ne me considère pas comme graveur. Je fais de la gravure. Et pourquoi tu ne un te petit considères peu, pas comme graveur? Parce que je ne fais pas que ça et que c'est très libre en fait ce que je fais. C'est vraiment très très libre. Oui, tu te sers de la Je me sers de gravure la gravure. comme outil de liberté. Ouais, en quelque Voilà. sorte. Bon, pour rentrer Je vers toi. ne travaille pas la gravure de manière académique, on va dire. Voilà. Voilà. D'ailleurs, j'ai appris la Mais gravure. la avec- gravure permet ça, gravure la liberté. permet ça, bien sûr, bien sûr. Oui, alors on aurait peut-être l'impression que c'est quelque chose d'assez figé finalement. C'est hein, dans assez le- figé dans notre apprentissage de la gravure de manière Voilà. en Occident. Ah oui, c'est particulier, C'est à, particulier, à- ouais. à l'Occident, Oui, oui. oui. J'ai appris la gravure avec une graveur argentine. Et les Argentins ont énormément de liberté dans la gravure. Ils se laissent beaucoup plus de champ. D'accord. Voilà, c'est ça Voilà. qui est important. Et oui, d'ouverture que- le champ. Et là, ça permet. Alors, il faut bien connaître la technique pour avoir cette liberté-là, en fait, comme Oui. tous les, Ben, comme un tous les arts. instrumentiste, comme voilà, Tous un les instrument, arts. il faut Comme la peinture. comme la peinture. Bien sûr. Voilà, c'est un métier. La dentelle qu'on voit, tu m'as dit que c'était des phrases entières. C'est un texte. Voilà. C'est toujours un texte que je travaille. Alors le texte, tu le crées toi-même, c'est ton Non, texte à toi? non. Ah non, je prends dans la littérature. Les textes, je les D'accord. prends dans la littérature. Ce sont vraiment des textes, et c'est toujours un texte qui m'amène à créer un type de travail. D'accord, tu pars du texte, C'est le texte qui me donne l'idée d'un type de travail. l'idée directrice D'un de ton- thème, d'un en tout thème, cas. voilà. Après, je vais décliner autour de ce thème pour enrichir ma peinture et trouver autre chose. C'est une créer démarche autre constante chose. ou parfois tu as envie de créer ton texte? Non. Parce que ça peut être intéressant aussi. Non, moi je Non. suis passionnée de littérature depuis L'enfance, ouais. Et vraiment, c'est pour ça que je suis... C'est lié à cette la passion-là calligraphie. à ton art actuel. Ouais. D'accord. Ah, Je tu pense- pars de la Je littérature. pense qu'on ne peut pas devenir calligraphe sans être passionné par les mots. Et Voilà. sans aimer les mots. Et moi, je ne les écris pas, mais je les apprécie et j'aime lire et découvrir. Et voilà. Alors, ce sont les mots en tant que tels ou ce sont les chocs des mots? Les mots, le rapport entre les mots qui est important. Comme la peinture, c'est le choc entre les couleurs. Oui, c'est le c'est ça. rapport entre les couleurs. Comme la sculpture, c'est le rapport entre les formes, entre les volumes et les pleins et les vides, quoi. Donc, est-ce que c'est le mot en lui-même qui t'intéresse ou ce sont les chocs des mots comme la poésie, en fait? Oui, alors ça peut être de la poésie, mais ça peut être les mots tout seuls aussi. Il y a les deux possibilités, bien sûr. Oui. Mais j'aime particulièrement la poésie. Particulièrement la poésie, oui. Oui. Romantique Pas forcément. Pas forcément, Non, non, toute contemporaine, voilà. Tu n'as pas de... non. Je suis assez... éclectique, Oh, sur, oui, complètement, c'est vrai. Il faut que tu aimes, quoi. Il faut que tu Voilà, puisses il faut- rentrer il faut- dans l'atmosphère de la Il faut que j'ai une de la émotion. poésie. À la Une lecture, émotion, voilà. À la lecture d'un texte. Voilà. Et ce sont ces émotions qui m'amènent à créer. Et que tu veux partager. Eh oui, bien sûr. Que tu veux partager Bien sûr. avec le mot, puisque les mots et les phrases, puisqu'ils sont sur tes tableaux, et puis aussi les couleurs. Et là, en particulier, ce tableau-là, moi, alors tu vas me dire si je me trompe, mais il y a des mondes. Et les mots voyagent entre des mondes. Entre les mondes. Est-ce que ce sont des mondes différents ou c'est le même monde qui est sous des formes différentes? Alors ça peut être... Alors, tout dépend de la vision qu'on peut avoir. On peut avoir des visions complètement différentes. Ça peut être... Chacun peut s'approprier cette Des mondes. vision-là. Tout à fait, ça peut être des mondes, des civilisations, des entités, des cultures. Et en fait, c'est toujours le mot ou le texte qui va créer un lien, qui va être le lien entre ces mondes, entre ces cultures, entre ces entités.
Voilà. C'est ça la démarche de cette série-là. C'est une démarche généreuse, en fait, de réunir des cultures, et que les cultures, finalement, il y a des fonds communs. Mais évidemment qu'il y a des fonds communs, Voilà. bien sûr, bien sûr. Et le mot, le texte peut amener à ce que tous ces mondes se rejoignent et se comprennent. Voilà, ça c'est beau. Hein, voilà, c'est très très beau. Yveline, j'ai été particulièrement séduit par ton art, car il est un hymne à la générosité, un hymne à la beauté, un hymne à l'ouverture sur le monde et toutes ses cultures. Je te remercie.